Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Bắc Hà, dans la montagne du nord du Vietnam, environ 6 heures de route de Hanoï. Et Bắc Hà, c'est une région où il y a beaucoup d'ethnies minoritaires et il y a environ 80% des habitants font partie des ethnies minoritaires. Et on a décidé d'aller à leur rencontre. Allez, on y va! Et regardez derrière moi, c'est la rizière terrasse qui est reconnue dans la montagne du nord du Vietnam. Et parce qu'il fait très froid ici en hiver, donc il y a une seule récolte de riz par an. Et normalement, les gens ils commencent à planter le riz en mai ou juin. Et la récolte, ce sera en septembre. Et aujourd'hui, là, on est encore en fin août. La rizière sont encore très jeunes, très vertes. Mais d'ici un mois, ça sera tout jaune et c'est prêt pour la récolte. Et voilà, après 6 heures de route, on vient d'arriver à Bắc Hà, chez le homestay qu'on va dormir ce soir. Et c'est une famille de Thaï. Et c'est encore une maison traditionnelle, se piloter. Et voici Mr. Ơi, em chào anh, bonjour. Et c'est notre propriétaire aujourd'hui, il va nous accueillir. Xin chào. Xin chào, et on va vous présenter toute la famille tout à l'heure pendant le dîner. Et voilà, c'est le dîner chez le homestay et on va vous présenter la famille. Et voilà, anh vui lòng giới thiệu cả nhà mình cho mọi người được không ạ? Vâng, xin chào, mình là chủ homestay Uy Loan ở Bắc Hà. Hôm nay rất cảm ơn có anh Sohan với lại chị Tươi đến với gia đình. Xin mời anh chị dùng bữa cơm. Rồi, cảm ơn anh. Cháu cứ cầm về đi nữa. Cảm ơn anh. Allez, santé. 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 Allez, chin chin. Chin chin. Igloo, igloo. Ça, c'est la spécialité de la région. C'est l'alcool de maïs avec la prune de Bắc Hà. Et surtout, j'adore un plat que j'ai regardé, j'ai vu beaucoup sur Internet et à la télé. C'est mon khâu nhục. Ça, c'est le porc mijoté très longtemps avec les légumes fermentés. Thôi mời bạn Hải cháu nha. Qu'est-ce que tu fais là? À partir d'ici, ce sont des zones de riz gluant. C'est en train de faire une sélection pour bien choisir pour jeter des écorces de riz gluant. D'accord. Et jeter avec des tasses noires aussi, ou des mauvaises aussi. Et après, qu'est-ce que vous faites avec les grains de riz verts? Du coup, ce sont des jeunes grains de riz. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Et après, on tape un petit pilon. Avant, c'est une sorte de pilon à pied, mais maintenant, c'est changé avec une petite machine tapée derrière là. Et après, vous voyez, c'est comme des graines comme ça qu'on peut bien manger. D'accord. Qu'est-ce que vous avez trouvé là? Món ăn này là ở dưới Hà Nội là không bao giờ có đâu. L'aubergine sauvage. Il disait que c'est très bon, du coup on va goûter ce soir. Il disait que c'est très bon, fait sauter avec la citronnelle et gingembre et d'autres ingrédients aussi. Du coup on va goûter ce soir. J'ai jamais mangé ça. J'espère que c'est bon. Et ici c'est le village des Hmong et on peut voir aussi les maisons typiques des Hmong ici. Et en fait les Hmong c'est l'ethnie majoritaire ici dans cette région. Xin chào bé. Nhà con có nhiều trâu không? Nhà con trâu này có mấy con? Nhà có mấy con trâu? 3 con. Nhiều thế nhỉ? À, 2, 3. 3. Pas bif là. Ah c'est 2 là. Ah ça c'est 6 heures là. Ouais. Du coup je viens de discuter avec la petite Hmong et elle disait d'ici une semaine elle va retourner à l'école
Et ce que j'ai appris, c'est que dans cette région, là, la plupart des ethnies minoritaires sont aidées par le gouvernement pour emmener leurs enfants à l'école. Et comme cette petite, par exemple, là, normalement, les parents vont la déposer à l'école lundi matin et après ça, vendredi après-midi, ils vont venir récupérer et elle va rentrer à la maison pour aider les parents pendant le week-end. Et après ça, la semaine, elle retourne à l'école pour travailler et après vivre là-bas aussi. Tu vois, on vient. On va voir aussi un peu assez spécial les maisons traditionnelles des Hmong. Du coup, c'est le mur en terre 100%. Ils ont les moules et il faut vraiment tâcher bien fort pour que ça devienne tout dur. Et après ça, tous les murs autour sont faits en terre comme ça. Et au milieu, on a l'autel des ancêtres des Hmong. Moi, je trouve que c'est assez impressionnant de vivre dans une maison traditionnelle comme ça. Du coup, tu as aussi ça c'est l'espace de vie. Et après, à côté, tu as aussi tous les arbres coupés pour les buffles et tout. Et ce qui est assez spécial aussi chez les Hmong, parce qu'il fait tout le temps froid dans la montagne, du coup, ils ont tous le foyer à l'intérieur de la maison comme ça. Du coup, ils cuisinent, ils mangent ici et il n'y a sûrement pas de clim. Donc, en hiver, ils vont brûler le bois aussi. Ici, il fait le feu, comme ça réchauffe la maison. Et à côté aussi, ils ont tout ce qu'il y a pour la vaisselle, pour des repas. Et là-haut, on voit aussi, c'est le stockage des gens ici. Il y a le riz avec le maïs. Et regarde, le mur est hyper épais ici. Ça fait, je crois que minimum 40 cm là. Et ça garde bien la chaleur en hiver et ça rafraîchit bien en été. Có tiếp bố Hà mới mi Hà bên đi bao mà. À, bố Hà bố cứ nó nhiều này. À, nhiều nó bố cứ này. Nó nhiều, nó bố cứ lỏ ra. Et voilà, on vient d'arriver au marché de Cocli et c'est le marché du mardi. En fait, Bắc Hà est très connu pour son marché du dimanche, mais il y a les autres marchés aussi presque tous les jours, sauf lundi. Anh là chuyên gia môi giới đấy hả? Đúng, anh cứ gặp cái này anh môi giới được một cốc nước cũng tốt mà. C'est bon, on y va là sinon. Du coup, il disait que là, ce gars, il a 3 buffles ici, là. Et ça, c'est celui qui a déjà 2 ans. Et les autres sont plus jeunes, là. Et celui-là, il peut vendre à peu près 20 millions. Ce sont tous les cochons noirs ici. Le petit, là, c'est 1 million, environ 40 euros. Et ça, c'est 1 million 800 000. Ça fait combien? Ça fait peut-être 80 euros. Ouais. Du coup, pour les petits comme ça, on peut, les gens ici, ils viennent pour acheter. Après ça, ils les chez eux. Et le grand, on peut acheter pour manger direct. Il y a beaucoup de gens qui viennent de la ville à côté ou même de Hanoï qui sont venus ici pour chercher les cochons noirs. Parce que c'est très connu. Meilleure qualité que le cochon normalement. C'est un petit chien. Et le vent avec le... Il a animé le marché. Les médicaments douces là, ça c'est pour aider les malosos. On a trouvé un petit restaurant pour le petit déjeuner et on va manger le pho local ici. Et je trouve le pho ici c'est un peu plus spécial que le pho qu'on a d'habitude à manger à Hanoï. C'est un peu noir et on m'a dit que c'est le riz spécial ici qui donne cette couleur. Et surtout ici c'est artisanal. Il n'y a pas la machine qui fait le pho comme à Hanoï non plus. Ça c'est le men-men. C'est la farine de maïs. C'est le plat traditionnel ici. Je crois que c'est plutôt à cause de la pauvreté quoi. Du coup, il nous invite à goûter ça, c'est le men-men này. Là, ça c'est la farine de maïs en fait. C'est assez spécial. C'est un peu sableux là, de la bouche parce que la farine de maïs c'est pas hyper fine. Mais le goût est assez bon, un peu sucré, je crois que c'est un peu bouillon.
C'est le cochon noir. C'est moins cher que le cochon de chez nous. Ça c'est 4 € le kilo là. Cochon noir. Anh cái hàng không biết ở đâu, giờ còn 3 miếng này là hết. 3 miếng này thôi. Ça sera pas bien chez lui, là il y a que 3 morceaux qui restent. $200 kilo. Dis là nó c'était pour ma mère, c'est le nom de la jungle. La khỏe luôn. Il disait que c'est le médicament qui est efficace pour ceux qui ont le sang pas super bien. Et voilà, c'est la fin du marché et aussi la fin de votre vidéo. Et je vous recommande de passer au moins 1 ou 2 nuits à Bắc Hà. C'est une très bonne destination en dehors des sentiers battus. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce bleu. À la prochaine!